Second thème qu'on voulait aborder avec vous, Pierre Duponchel, c'est ce qu'on appelle parfois les rapports Nord-Sud. C'est aussi une des spécificités de ce que fait le relais. Et on parle beaucoup au niveau des rapports Nord-Sud de l'immigration. L'immigration aussi dans la campagne présidentielle, ça vient tout le temps sur le tapis. On a aussi envie, sous tous les angles, de vous entendre à ce sujet. Est-ce que pour vous, la solidarité n'a pas de frontières ? D'une part, la solidarité, effectivement, n'a pas de frontières, mais en plus, dans le cas que vous citez, et des développements en Afrique, ce que nous vivons met en lumière de façon absolument éclatante que de travailler à développer de l'emploi et des richesses là-bas, non seulement créer de l'emploi et développer des richesses là-bas, mais nous permet à nous de développer de l'activité en France. C'est-à-dire qu'on voit que le fait de travailler et de développer de l'activité en Afrique est générateur d'emplois chez nous. C'est-à-dire que une des solutions au développement de richesses et d'emplois en France, c'est aussi d'aller développer ailleurs. Et ça répond effectivement à un problème d'immigration, parce que toute personne qui trouve un salaire dans son pays et qui trouve les moyens de vivre heureux dans son pays ne cherche pas à venir dans un autre pays. Les problèmes d'immigration viennent quand même du fait qu'à la racine du mal, il y a des gens qui n'arrivent plus à survivre et à vivre correctement chez eux et qui viennent chercher chez nous une solution plus ou moins bonne, mais une meilleure solution que ce qu'ils vivent dans leur pays. Si donc en construisant des solutions avec eux dans leur pays, ils arrivent à avoir des salaires et des conditions de vie qui sont correctes, non seulement on résout le problème de l'immigration, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit qu'en faisant ça, on génère de l'activité chez nous et on génère des emplois chez nous. C'est-à-dire qu'en répondant à une situation d'exclusion chez nous, on peut aussi créer du développement là-bas. Et que les deux situations qui peuvent être considérées comme deux problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, eh bien, trouvent une solution dans une action commune et d'une action qui, au départ, est motivée par la solidarité, effectivement. Au relais, vous appelez ça, je l'ai lu parfois, la délocalisation positive. À terme, c'est ça aussi la bonne formule quand on parle d'immigration ou quand certains parlent et posent l'immigration comme un problème ? Alors, la délocalisation positive, ça se veut une réponse au problème de délocalisation où certains disent que c'est bien, d'autres disent que c'est pas bien. Et encore une fois, je vais prendre des exemples concrets. On a dans les tris de textiles que nous faisons des vêtements qui vont être retirés de la chaîne de tri parce qu'ils sont en coton et il faut les découper pour faire du chiffon d'essuyage qui sera consommé chez nous. Eh bien, une délocalisation négative, une délocalisation qu'il ne faut pas faire, c'est celle-là. C'est celle qui consiste à prendre un tas de chiffons, à l'emmener au Maghreb ou en Europe de l'Est et à le ramener chez nous. Donc aller chercher une main-d'œuvre pas chère, qui ne va rien gagner beaucoup là-bas, qui ne gagnera pas beaucoup là-bas, parce qu'on va acheter le moins cher possible. Donc on ne laissera rien dans le pays pour satisfaire un besoin économique chez nous. Alors que ce même travail, on pourrait le faire dans certaines conditions chez nous, quitte à ce que ce soit effectivement dans le cadre de contrats aidés, mais qui répondrait à des situations de lutte contre l'exclusion. À l'inverse, ce que nous appelons la délocalisation positive et par opposition à cela, c'est qu'il ne faut pas pour autant jeter l'opprobre sur toutes les délocalisations. Si un produit est consommé en Afrique et qui nécessite un travail de finition en Afrique, pourquoi ne pas faire la finition en Afrique et le consommer là-bas ? De toute façon, les prix de transport et de douanement seront les mêmes que le produit soit trié chez nous ou pas. On va dire oui, mais on supprime des emplois chez nous. Sauf que ces emplois ne sont peut-être plus solvables dans le produit fini, donc on a intérêt à ce qu'ils soient faits là-bas, et qu'en faisant de cette sorte, on recrée des marchés à l'arrivée, on vend plus facilement nos marchandises, on peut donc développer la collecte et les volumes de tri, ce qui redéveloppe de l'emploi. Là encore, on a une synergie là sur le plan économique entre une activité au nord et une activité au sud, qui les deux se développent l'une grâce à l'autre. Et ça, c'est assez extraordinaire.